Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler, débriefer entre guillemets cette victoire du Paris Saint-Germain face à Milan hier soir, 3-0. Bon, le résultat est là, on récupère provisoirement, et j'insiste là-dessus, la première place puisque dans le même temps Newcastle s'est incliné à domicile face à Dortmund. Mais il y a quand même certaines choses sur et en dehors du terrain qui m'ont saoulé hier. Donc le match, bon, d'un côté comme de l'autre, le début de match a été assez tendu, on va dire ça comme ça, hein, avec 3 cartons jaunes en un quart d'heure. Et puis après, on a trouvé la faille avec bien évidemment Kylian Mbappé. Alors ce qui est drôle, c'est que, et je me suis fait cette réflexion au moment du but refusé d'Ousmane Dembélé, je vais y revenir après, autant Mbappé, plus les années passent, plus ça devient une pourriture. Mais le problème, c'est que s'il n'est pas là, enfin, c'est la réflexion que je me suis faite au moment de son but et au moment du but refusé à Ousmane Dembélé. La plupart du temps, s'il n'est pas là, on ne marque pas. Alors évidemment, après, bon, il y a eu un deuxième but de Randal Kolo Muani, juste après celui refusé à Ousmane Dembélé, et un dernier but de Kang-in Lee, et Warren Zaïre-Emery a été double passeur. Mais les deux là, Dembélé et Kolo Muani, c'est pas parce que le premier a eu un but refusé et que l'autre a marqué que, personnellement, encore une fois, hein, je ne parle qu'en mon nom, je ne parle pas au nom des autres, ce n'est pas parce que voilà, l'un a marqué et l'autre a failli marquer, on va dire ça comme ça, qu'il faut oublier que depuis qu'ils sont là, les deux sont à la ramasse complet. Faut vous activer, les gars. C'est bon, là. La saison est lancée. Vas-y. Hein, parce que, encore une fois, s'il n'y a pas Mbappé, ouais, c'est le néant, quoi. Alors, donc, victoire 3-0. Mais comme je l'ai dit, c'est notre... comment dire ? C'est notre rituel, ça. Tous les ans, on bat un gros. Chez nous d'ailleurs, parce que, et ça je vous l'annonce tout de suite, hein, dans 15 jours en Italie, on va se faire désosser. Milan, ils vont avoir la dalle, ils vont nous voir arriver, ils vont faire « Ok les gars, vous avez joué au con avec nous à Paname, allez-y, ça marche. Hein, » On gagne toujours au parc, face à un gros. Hein, j'ai fait le calcul, il n'y a que 2 ans où ça s'est pas produit, enfin 2 saisons en tout cas, en 2015 face au Real Madrid et en 2016 face à Arsenal. Sinon tous les ans, alors c'est un coup c'est le Barça, après c'est qu'est-ce qu'on a eu, le Bayern, Liverpool, Manchester United, Manchester City, la Juve. Et le point commun de tous ces matchs, c'est que non seulement donc ce sont des victoires à domicile, comme quoi en Ligue des Champions on ne sait pas jouer à l'extérieur, et deuxièmement, quand on se déplace chez les équipes en question, peut-être à part la Juve, encore que, mais toutes les autres que j'ai citées avant, au match retour ou au match aller, ça dépend comment le calendrier est fait. Bref, dès qu'on va à l'extérieur, on se fait démonter. Voilà, parce que loin de nos bases, on n'est pas bon, tout simplement. Et ce sera la même chose, que ce soit face à Milan dans 15 jours ou face à Dortmund lors de la dernière journée, parce que la victoire de Dortmund à Newcastle, alors sur le coup, j'étais content, c'est beaucoup dire. Je me suis dit, tiens, Newcastle qui perd, on est leader. Mais dans les 30 secondes qui ont suivi, je me suis dit, attends, Dortmund, ils ont du mal depuis le début de la saison. Chez eux, c'est le bordel. Ils arrivent à gagner au St. James Park, alors que nous, il y a 3 semaines, on en a pris 4. Il y a quand même un truc qui va pas là. Et puis alors, je passe, ça faut arrêter les gars. Je passe sur les supporters qui eux se voient déjà à Wembley ou je sais plus où aura lieu la finale l'année prochaine. Détendez-vous. C'est bon parce que ça, je l'ai dit, tous les ans ça arrive et 3 mois plus tard on dégage. Donc je sais que
ça changera rien qu'ils le feront à chaque fois, mais un peu d'humilité, un peu de modestie chez certains, ça serait pas mal, hein. Parce que là, ça bombe le torse. On a battu Milan en phase de poule. De toute façon, nous, notre drame, c'est ça, hein. En phase de poule, on mange du caviar. On est là, on bat le Real Madrid, on bat le Bayern, on bat City, alors que les phases de poule, ils en ont rien à branler parce qu'ils savent qu'ils vont aller loin et peut-être même la gagner, hein. Alors là, bon, ça s'applique peut-être pas à Milan, encore que. Bref, donc voilà, tous les ans en phase de poule, on est là, vas-y, c'est pour nous, parce que si, parce que là, parce qu'on a battu un Manchester United, un Barça, etc. Et puis après, au mois de mars, quand on se fait dégager par je ne sais qui, vas-y, ça insulte les morts de tout le monde, ça veut la tête de tout le monde. Donc commencez par être un peu plus calme et détendu au mois de septembre, au mois d'octobre, et après, on verra la suite. De toute façon, je le répéterai après chaque match de cette phase de poule, je n'ai pas changé d'avis. J'avais dit que si on n'avait pas 7 points à la fin de la phase aller, on ne passerait pas ce groupe de Ligue des Champions. On a 6 points. Donc, je me répète une énième fois, on ne passera pas ce groupe de Ligue des Champions. Parce que, dites-moi franchement, qu'on termine premier ou deuxième, donnez-moi une seule équipe, une seule, qui, en 8e, ne nous boxerait pas la gueule. Parce que faut pas rêver, pour l'instant, j'ai vu, alors j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais j'ai vu le Shakhtar et Galatasaray, deuxième de leur poule respective, hein, derrière le Barça et le Bayern. Ça, c'est des tirages qu'on n'aura jamais, hein, parce que les tirages de Ligue des Champions à l'UEFA, on commence à comprendre comment ça fonctionne. En termes de... Alors du coup, ça nous concerne provisoirement plus, mais il y a le Feyenoord, je crois, qui est deuxième de sa poule derrière l'Atlético. Même le Feyenoord nous tabasse. Puis franchement, je le répète, entre me faire exploser par Manchester City, le Bayern, le Barça, je ne sais qui, et jouer le jeudi soir sur des terrains de merde, en Écosse, en Croatie, en Norvège, je ne sais quoi, le choix est vite fait. Je préfère la Ligue Europa, je suis désolé. Donc voilà. Et puis, alors hier, il y a eu un beau tifo. Ça, il faut le reconnaître, en hommage à Jean-Paul Belmondo. Alors pourquoi spécialement aujourd'hui, je ne sais pas, parce que à moins que ce soit son enfant. Enfin, il est déjà décédé depuis plus d'1 an, mais peut-être qu'il était né un 24 octobre, j'en sais rien. Enfin, un 25 octobre plutôt. Mais par contre, c'est quoi ce bordel de demander à des ultra-napolitains de venir au parc pour prêter main forte aux ultras, entre guillemets, du Paris Saint-Germain face aux supporters milanais? Non mais les gars, vous vous rendez compte de l'image que ça donne? Déjà qu'au parc, il y a pas de public, hein, c'est des touristes, je l'ai toujours dit, à l'extérieur, surtout en Ligue des Champions, il n'y a rien à reprocher. Mais à domicile, c'est une chorale. Et là, on fait débarquer des supporters napolitains. Alors ouais, je sais, Napoli-Milan, bon, c'est une rivalité, ok, d'accord, surtout qu'ils vont se jouer ce week-end en championnat. Mais c'est quoi encore cette connerie, là? Vous vous rendez compte de l'image qu'on donne, hein? Parce que alors là, j'ose même pas imaginer comment les autres supporters en France et à l'étranger doivent se foutre de notre gueule. Mais voilà, c'est bien, hein, continuez votre politique, il y a aucun problème. Voilà, voilà. Donc la victoire, ok, c'est acquis. On verra comment ça va se passer dans 15 jours. Et maintenant, retour du championnat, dimanche à 13 h à Brest. Ouais, ça va être drôle, tiens. Donc voilà. Voilà, écoutez, on verra ça déjà dimanche, hein, pour le match face à Brest. Et puis dans 15 jours, face à Milan. On a intérêt à prendre au moins 1 point, hein, parce qu'après, je l'ai dit, il va falloir faire Newcastle à domicile et finir en Allemagne. Donc qu'on prenne 1 point, ce sera déjà bien, hein, et on avisera pour la suite. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.